Bonjour à vous tous. Ce matin, en vous réveillant, avez-vous senti votre corps lourd et votre esprit embrumé, comme si vous aviez passé une nuit blanche? Ou bien vous êtes-vous retourné sans cesse dans votre lit, incapable de trouver le sommeil, pour finalement soupirer à l'aube? Encore une nuit sans repos? Si c'est le cas, rassurez-vous. Je suis le docteur Jean Dupont, 82 ans, médecin depuis plus de 60 ans. Malgré mon âge avancé, je me lève chaque matin à 5 heures, l'esprit frais, sans aucun médicament. Le secret, c'est le sommeil, et aujourd'hui, je vais le partager avec vous. Savez-vous que j'ai vu des milliers de patients souffrir d'insomnie? Ils viennent à mon cabinet à Paris avec des cernes sous les yeux, le teint terne et l'esprit constamment tendu. En les voyant, je repense souvent à ma propre mère, qui, après 60 ans, passait aussi des nuits blanches interminables. Elle se retournait sans cesse dans son lit, le regard inquiet, agrippant sa couverture comme pour tenter de retenir un sommeil qui lui échappait. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'est donc jamais trop tard pour améliorer votre sommeil et retrouver la santé. Avec quelques ajustements simples mais efficaces, vous pouvez transformer vos nuits agitées en nuits paisibles, permettant à votre corps de se régénérer naturellement. Et je serai à vos côtés tout au long de ce chemin. Faites-moi confiance, comme l'ont fait des milliers de mes patients avant vous. Chaque jour, je reçois des messages enthousiastes. « Docteur, j'ai enfin dormi 6 heures d'affilée cette nuit. » Ou encore, « Ce matin, je me suis réveillé en me sentant rajeuni de plusieurs années. » Ces petites victoires sont ma plus grande source de motivation pour continuer à exercer ma passion. Restez avec moi, car je vais bientôt vous révéler une vérité qui pourrait bien vous surprendre. Vos habitudes de sommeil actuelles sont peut-être en train de vous coûter 10 années de vie, sans que vous le sachiez. Mais ne vous inquiétez pas, ensemble, nous trouverons des solutions concrètes. Et si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines recommandations. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce vraiment possible que mon espérance de vie soit réduite simplement à cause d'un mauvais sommeil? Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Et pourtant, la réalité est encore plus sérieuse que ce que vous imaginez. Fort de mes plus de 60 ans d'expérience en médecine et en recherche sur le sommeil, je peux vous l'affirmer sans hésitation. Vos mauvaises habitudes de sommeil pourraient vous coûter jusqu'à 10 précieuses années de vie. Oui, 10 ans de moins. Je me souviens d'un de mes patients, Pierre, âgé d'un peu plus de 60 ans, qui est venu me consulter avec un visage marqué par la fatigue et des yeux cernés. Avec inquiétude, il m'a confié « Docteur, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai dormi d'une traite. » Quelle tristesse, mes amis. Il m'a expliqué que chaque soir, son esprit se mettait à tourner en boucle, l'empêchant de fermer l'œil malgré tous ses efforts. Ce cas est loin d'être isolé. Les statistiques montrent que 85% des personnes de plus de 60 ans, en France, souffrent de troubles du sommeil. Le plus alarmant, c'est que beaucoup pensent encore. Avec l'âge, c'est normal de moins bien dormir. Mais laissez-moi vous dire que c'est une idée reçue dangereuse. Imaginez simplement ceci. Si vous avez une vieille voiture, vous savez que vous devez changer l'huile et faire l'entretien régulier pour qu'elle continue de bien fonctionner, n'est-ce pas? Eh bien, notre corps fonctionne de la même façon. Le sommeil est notre entretien nocturne indispensable. Si vous négligez cet entretien, vous connaissez la suite. La voiture tombe en panne et notre corps, lui, devient vulnérable aux maladies. Mais des chers amis, je ne vous dis pas cela pour vous effrayer. Je vous le dis pour que vous compreniez l'urgence de la situation, mais aussi pour vous rassurer. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre sommeil. Il vous suffit de répondre à 3 questions pour évaluer l'état actuel de vos nuits. Maintenant, soyez honnête avec vous-même et répondez à ces 3 questions.
Pour chaque réponse « oui », ajoutez un point à votre score. Prenez-vous plus de 30 minutes pour vous endormir? Vous réveillez-vous plus de 3 fois par nuit? Au réveil le matin, vous sentez-vous encore fatigué? Prenez un instant pour y réfléchir. Ne vous précipitez pas, repensez simplement à vos dernières nuits. C'est bon, vous avez fait le total? Si vous avez obtenu 2 points ou plus, alors félicitations. Et c'est aussi un petit avertissement amical de ma part. C'est le moment de prendre votre sommeil au sérieux. Mais pas de panique. Comme je le répète souvent, il n'est jamais trop tard pour commencer à changer. Ne vous inquiétez pas si votre score initial n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est que vous preniez conscience de la situation et que vous soyez prêt à agir dès aujourd'hui. Notez votre score quelque part. Ainsi, après quelques semaines à appliquer les conseils que je vais partager avec vous, nous pourrons comparer et voir ensemble les merveilleux progrès accomplis. Vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un dire « Avec l'âge, c'est normal de dormir moins », n'est-ce pas? Peut-être même l'avez-vous pensé vous-même pour vous rassurer. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est une idée reçue complètement fausse. Imaginez que votre corps soit comme un smartphone. Qu'il soit neuf ou ancien, il a besoin d'être pleinement rechargé chaque jour pour fonctionner efficacement. Notre corps, c'est exactement pareil. Avec l'âge, le processus de recharge peut devenir un peu plus lent, certes, mais cela ne veut pas dire que vous avez besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Le vrai problème, c'est que lorsque nous vieillissons, notre horloge biologique interne a tendance à avancer. Quand vous étiez plus jeune, il vous suffisait peut-être d'attendre 23 heures pour sombrer facilement dans le sommeil. Mais aujourd'hui, passé 60 ou 65 ans, votre corps vous envoie des signaux de fatigue bien plus tôt, vers 20 ou 21 heures. Pourtant, beaucoup ignorent ces signaux à cause de leurs anciennes habitudes. Regarder la télévision tard le soir, faire défiler les réseaux sociaux ou téléphoner à des amis jusqu'à une heure avancée de la nuit. Résultat, vous manquez ce que j'appelle le moment d'or du sommeil. Ce moment où votre corps est parfaitement prêt à se reposer profondément. Et quelles sont les conséquences? Vous restez allongé cette fois dans votre lit, les yeux grands ouverts, ou vous tombez dans un sommeil léger, entrecoupé de réveils nocturnes, et il devient difficile de retrouver un sommeil profond. Je me souviens très bien de l'histoire de Jacques, un de mes patients fidèles, âgé de 70 ans, à Lyon. Il avait gardé l'habitude de se coucher tard, pensant « De toute façon, avec l'âge, on dort moins ». Mais après que je lui ai expliqué l'importance de l'heure d'or, autour de 21 heures, il a décidé d'essayer de se coucher plus tôt. Et après seulement 2 semaines, il était lui-même surpris des résultats. « Docteur, je n'aurais jamais cru pouvoir dormir d'une traite pendant 7 heures sans me réveiller au milieu de la nuit. » Il a même plaisanté en disant « Ce sommeil, c'est un vrai remède miracle sans ordonnance. » Alors, dès ce soir, je vous invite à prêter attention aux signaux de fatigue que votre corps vous envoie. Lorsque vos paupières commencent à s'alourdir vers 20 ou 21 heures, ne résistez pas en essayant de terminer votre épisode préféré ou en consultant encore un peu votre téléphone. Essayez plutôt de saisir ce moment d'or et vous verrez à quel point cela peut faire toute la différence. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la meilleure heure pour aller dormir? Certains disent 22 heures, d'autres préfèrent 23 heures, et puis il y a ceux qui veillent jusqu'à minuit en se disant « Peu importe l'heure, du moment que je dors suffisamment, ça ira ». Mais en réalité, ce n'est pas si simple, mes amis. Après plus de 60 ans de pratique médicale et plus de 30 ans consacrés à l'étude du sommeil, après avoir analysé des milliers de cas de patients et collaboré avec de prestigieuses universités comme la Sorbonne et Lyon, je peux vous l'affirmer avec certitude. Pour les personnes de plus de 60 ans, l'heure idéale pour se coucher,
se situe entre 21h et 22h. Oui, vous avez bien entendu. Entre 21h et 22h, c'est la plage horaire en or pour plonger dans un sommeil profond et réparateur. Peut-être êtes-vous surpris? Sitôt que ça, docteur, je comprends tout à fait votre réaction. Même ma propre mère riait lorsque je lui ai conseillé cela. Aller au lit à cette heure-là, c'est comme les enfants, non? Mais après avoir essayé, le résultat a surpris toute la famille. En quelques jours à peine, elle dormait bien mieux, ne se réveillait plus au milieu de la nuit et se levait le matin avec un visage radieux. Pourquoi cette plage horaire, me demandez-vous? Laissez-moi vous l'expliquer avec une image simple. Imaginez votre corps comme un sablier. La mélatonine, ce que l'on appelle l'hormone du sommeil, est le sable à l'intérieur. Lorsque le soir tombe, le sablier se retourne et la mélatonine commence à s'écouler doucement, préparant votre corps à la détente et à l'endormissement. À l'âge mûr et au-delà, la mélatonine est sécrétée plus tôt que durant la jeunesse. Dès 19 heures environ, son taux commence à grimper, atteignant son pic vers 21 heures. Si vous allez vous coucher entre 21 heures et 22 heures, vous profitez pleinement de la puissance naturelle de votre mélatonine, sans avoir besoin de recourir à des somnifères. En revanche, si vous restez éveillé trop tard, le niveau de mélatonine redescend et il devient beaucoup plus difficile de trouver le sommeil. Même si vous fermez les yeux, votre sommeil sera léger et souvent interrompu durant la nuit. Je me souviens encore très bien de Michel, un patient de 65 ans venu me consulter à Bordeaux, le visage marqué par la fatigue. Il me confiait « Je vais me coucher à 23 heures, mais je me réveille 3 ou 4 fois par nuit, docteur. » Après lui avoir expliqué l'importance de cette fameuse plage horaire, il a accepté d'ajuster ses habitudes. Il éteignait la télévision dès 20 heures, prenait du temps pour se détendre et se mettait au lit vers 21h30. En à peine une semaine, il m'a annoncé avec joie « Docteur, je dors maintenant d'une traite jusqu'au matin sans aucun réveil. » Mes chers amis, cela prouve une chose très simple. L'heure à laquelle vous vous couchez est déterminante pour la qualité et la profondeur de votre sommeil. Alors, dès ce soir, vers 20 heures, commencez à tamiser les lumières chez vous, éteignez les écrans et préparez doucement votre corps à passer en mode repos. Lorsque l'horloge sonnera 21 heures ou 21h30, installez-vous confortablement dans votre lit et offrez à votre corps ce cadeau précieux qu'est un sommeil profond et réparateur. Et maintenant que nous connaissons ensemble cette heure en or pour aller dormir, vous vous demandez peut-être que pouvons-nous faire juste avant de nous coucher pour améliorer encore la qualité de notre sommeil. Permettez-moi de vous révéler 5 petites habitudes qui font une grande différence. Ce sont des astuces simples, mais extrêmement efficaces, que j'ai moi-même testées et que de nombreux de mes patients plus âgés appliquent avec succès. Tout d'abord, il faut ajuster le moment de votre activité physique pendant la journée. Avez-vous déjà pensé que l'activité physique pouvait améliorer la qualité de votre sommeil? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui compte vraiment, c'est le moment où vous faites de l'exercice. Si vous vous dépensez trop le soir, votre corps sera trop stimulé, comme une voiture à laquelle on vient de faire le plein et qui était prête à foncer sur la route. Et dans cet état-là, difficile de trouver le sommeil, n'est-ce pas? L'idéal, c'est de pratiquer une activité physique douce le matin ou en début d'après-midi. Une promenade tranquille de 30 minutes sous la douce lumière matinale, dans le parc près de chez vous, ou encore un cours de yoga à 10 heures du matin, aideront à réguler votre horloge biologique et à stimuler la production de mélatonine pour la soirée. Michel, ce patient de 65 ans dont je vous ai parlé plus tôt, avait l'habitude de courir vers 20 heures. Après avoir suivi mon conseil,
Il a déplacé sa promenade au matin. Le résultat a été extraordinaire. Il a retrouvé un sommeil profond, sans avoir besoin d'aucun médicament. Essayez vous aussi. Dès demain matin, faites une petite balade dans votre quartier, ou même autour de votre maison. Un petit changement, mais de grands résultats. Deuxième conseil, dites adieu à la lumière bleue avant d'aller dormir. Savez-vous que la lumière bleue, émise par les téléphones, la télévision ou les tablettes, agit comme un véritable café pour les yeux? Elle maintient notre cerveau en état d'éveil, retarde la production de mélatonine et perturbe notre endormissement. C'est pourquoi je recommande toujours à mes patients de couper tous les écrans au moins 2 heures avant le coucher. Si cela vous semble trop difficile, vous pouvez utiliser des lunettes anti-lumière bleue ou baisser la luminosité de vos écrans au minimum. Sophie, 68 ans, avait l'habitude de regarder les infos à la télévision avant d'aller dormir. Quand elle a remplacé cette habitude par la lecture d'un livre apaisant ou l'écoute de musique relaxante, il ne lui a fallu que quelques jours pour constater une nette amélioration de son sommeil. Alors, ce soir, au lieu de saisir votre téléphone, attrapez plutôt un bon livre ou écoutez une douce mélodie. Vous serez agréablement surpris par les effets. Troisième conseil, attention à la caféine et à l'alcool. Beaucoup de gens croient à tort qu'un petit verre le soir aide à mieux dormir. Mais c'est tout le contraire. L'alcool peut vous donner une sensation de somnolence au début, mais il rend ensuite le sommeil plus léger et plus fragmenté. Quant au café ou au thé, je sais que certains diront « Moi, je peux boire du café et dormir quand même. » Mais attention, chers amis, après 60 ans, notre organisme élimine la caféine beaucoup plus lentement. Une tasse de café dans l'après-midi peut encore perturber votre sommeil nocturne, sans que vous vous en rendiez compte. La solution? Évitez la caféine après 14 heures, et si vous consommez de l'alcool, limitez-vous à de très petites quantités, et idéalement, abstenez-vous complètement en soirée. Quatrième conseil, établissez une routine du soir régulière. Notre corps adore la régularité. Répétez chaque soir les mêmes petites activités relaxantes. Une douche tiède, une tisane, quelques pages d'un bon livre ou une musique douce. Ces gestes sont comme des chuchotements bienveillants disant à votre corps « Il est temps de se reposer maintenant ». Et votre corps vous répondra en glissant paisiblement vers un sommeil profond. Cinquième et dernier conseil. Optimisez votre environnement de sommeil. Transformez votre chambre en véritable sanctuaire du repos. Maintenez la température autour de 18 à 20 degrés. Utilisez des rideaux épais pour bloquer la lumière extérieure. Et, si besoin, adoptez un bruit blanc pour masquer les sons environnants. Je me souviens de Claire, 67 ans, qui laissait la télévision allumée dans sa chambre toute la nuit. Lorsqu'elle a décidé de retirer la télévision et de rafraîchir un peu la pièce, la qualité de son sommeil s'est nettement améliorée. Vous pouvez commencer à appliquer tout cela dès aujourd'hui. Essayez d'ajuster votre environnement de sommeil et vous verrez la différence en seulement quelques nuits. Ces 5 habitudes sont très simples, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est de les pratiquer chaque jour avec régularité. Même si vous appliquez parfaitement tout ce que nous avons vu, respectez l'heure en or, créez un environnement propice au sommeil, adoptez une routine apaisante. Il arrivera parfois que le sommeil vous échappe. Peut-être aurez-vous des préoccupations familiales ce jour-là, ou simplement la chaleur inhabituelle de la Provence vous perturbera. Mais surtout, ne vous découragez pas et ne vous inquiétez pas outre mesure. J'appelle cela des urgences du sommeil. Et ce sont des stratégies simples qui ont aidé beaucoup de mes patients à traverser ces nuits difficiles sans médicaments. Premièrement, la règle des 20 bonnes minutes. Ne restez pas allongé sans fin dans votre lit. Si vous êtes allongé depuis plus de 20 bonnes minutes sans réussir à trouver le sommeil, n'essayez pas de vous forcer.
Beaucoup pensent, si je reste là assez longtemps, je finirai bien par m'endormir. Mais en réalité, rester là dans l'agitation ne fait qu'augmenter le stress de votre esprit. Levez-vous doucement et allez dans une autre pièce de la maison. Faites quelque chose de très calme, comme lire un livre, tricoter ou préparer une tisane sans caféine. Mais attention, surtout pas d'écran ni de télévision, car la lumière bleue vous empêchera de dormir encore plus. Dès que vos paupières commencent à s'alourdir de nouveau, retournez vous coucher pour accueillir naturellement le sommeil. Deuxième astuce, la technique de respiration 4-7-8. Ralentir et relâcher. C'est ma méthode préférée, car elle est très simple, mais incroyablement efficace. Essayez-la dès ce soir. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez l'exercice environ 5 fois et vous sentirez votre corps se détendre comme s'il fondait doucement dans le sommeil. Cette technique apaise le système nerveux, réduit l'anxiété et vous prépare à un repos profond. Troisième astuce, stoppez le tourbillon de pensée. Vous est-il déjà arrivé de vous coucher et que votre esprit s'emballe? Que dois-je faire demain? Comment cela va-t-il se passer? Ne laissez pas ces pensées vous voler votre sommeil. Prenez plutôt un petit bout de papier et notez-y tout ce qui vous tracasse. Puis dites-vous, je m'occuperai de tout cela demain matin, à 10h précise. Ensuite, fermez les yeux et imaginez-vous marchant tranquillement le long d'un chemin champêtre en Bretagne, bordé de champs de blé doré, avec la brise légère caressant vos cheveux. Laissez votre esprit dériver doucement vers cette quiétude. Quatrième astuce, utilisez des aides naturelles. Savez-vous que la nature nous offre de merveilleux alliés pour retrouver le sommeil? La tisane de camomille. Une tasse tiède environ 30 minutes avant le coucher aide à apaiser l'esprit. L'huile essentielle de lavande. Quelques gouttes sur l'oreiller vous plongeront dans un sommeil parfumé et serein. La verveine, une boisson très prisée en France, particulièrement efficace pour les personnes âgées. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Cinquième astuce, faites la sieste de manière intelligente. Cela peut paraître surprenant, n'est-ce pas? Mais en réalité, une courte sieste de 20 à 30 minutes, entre 13h et 15h, peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil nocturne. Mais attention, évitez de dormir trop longtemps ou trop tard dans l'après-midi, car cela pourrait rendre l'endormissement plus difficile le soir venu. Avant de conclure, j'aimerais revoir avec vous les points essentiels que nous avons abordés, pour que vous puissiez les mémoriser facilement et les intégrer à votre quotidien. Tout d'abord, comprenez bien le sommeil à l'âge mûr. Vieillir ne signifie pas que vous devez moins dormir. C'est une vérité fondamentale que je veux que vous gardiez en tête. Notre corps a toujours besoin d'un sommeil profond et réparateur pour se régénérer, tout comme les plantes ont besoin de la pluie pour rester verdoyantes, jour après jour. Ensuite, n'oubliez jamais la plage horaire en or, de 21h à 22h. C'est le moment le plus précieux de la journée pour aller vous coucher, car c'est à ce moment-là que la mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, atteint son pic. Si vous profitez pleinement de cette plage horaire, le sommeil viendra à vous aussi doucement qu'une brise printanière. Troisièmement, mettez en pratique les 5 habitudes du soir que je vous ai partagées. Du bon moment pour faire de l'exercice, au fait de dire adieu à la lumière bleue, en passant par la vigilance face à la caféine et à l'alcool, la création d'une routine du soir régulière et l'optimisation de votre chambre. Toutes ces habitudes seront vos fidèles alliés pour retrouver chaque nuit un sommeil réparateur. Quatrièmement, maîtrisez les techniques de secours pour les nuits difficiles. Si jamais une nuit agitée se présente, pas de panique. Vous avez désormais tout un arsenal à votre disposition. La règle des 20 minutes, la respiration 4-7-8,
l'arrêt du flot de pensées incessantes, les aides naturelles et la sieste bien pensée. Un sommeil de qualité ne vous apportera pas seulement de la fraîcheur chaque matin. Il est aussi la clé qui ouvre la porte d'une vie plus saine, plus joyeuse et pleine d'énergie. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est que il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 60, 65 ou même 70 ans, vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de vos nuits, tout comme j'ai pu le faire pour ma mère, pour Pierre, pour Sophie et pour des milliers d'autres patients. Alors, pourquoi ne pas commencer dès ce soir? Tamisez les lumières, refermez le magazine, mettez de côté votre téléphone portable et laissez votre esprit glisser doucement vers le repos. Et surtout, souvenez-vous, je serai toujours là pour vous accompagner sur ce chemin. Si vous avez trouvé cet article utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne pour que nous puissions continuer à partager ensemble d'autres conseils pour vivre en pleine forme et avec le sourire. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous des nuits paisibles et des matins pleins d'énergie. Merci du fond du cœur d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage. Nous nous retrouverons très bientôt, je vous le promets. Bonne nuit et prenez soin de vous.